Bonjour, je suis Joël Abega-Oyomi, diplômée NCA-SIAC, promotion SIAC 2000. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Pour aujourd'hui, c'est Montpellier Supagro. Je travaille Nestlé, le groupe que j'ai intégré à la suite de mon stage de fin d'études, qui à l'époque assez intéressant. On parlait déjà de la valorisation des matières premières locales pour les intégrer sur les lignes de fabrication Nestlé. Voilà, j'ai quelque peu voyagé, donc j'ai commencé au centre de recherche comme associé de recherche, et puis spécialiste, et puis chef de département. J'ai commencé à Abidjan, je suis partie en Chine, ensuite en Suisse, revenue à Abidjan pour mettre en place le développement des produits. Ensuite au Ghana dans l'opérationnel, et en 2016, j'ai repris la direction du centre dans lequel j'ai commencé. Et voilà, depuis quelques mois, je suis revenue dans l'opérationnel avec la direction d'une usine de fabrication de bouillon culinaire déshydraté pour la marque Maggi, donc le groupe Nestlé. Alors les défis majeurs, de par notre expérience par rapport à l'entrepreneuriat agroalimentaire en Afrique, vous savez, quand on dit agroalimentaire et défis, je pense tout de suite à la partie agro. Qu'est-ce qui est important pour nous, industrie? C'est qu'on ait une matière première agricole de qualité, dans le volume qu'on recherche et de manière assez régulière, parce qu'il n'est pas intéressant que les lignes doivent s'arrêter parce qu'on n'a pas eu assez d'approvisionnement. Alors la qualité et la sécurité alimentaire, le premier élément très important. Vous savez, les petits producteurs, en général, ils ont moins d'1 hectare, 2 hectares, ce sont des plantations familiales, peu mécanisées, c'est du manuel. Donc en termes de output et de rendement, c'est souvent très limité. Et donc si on veut du volume, on a affaire tout d'un coup à une multitude de partenaires qui ne sont pas forcément organisés en coopérative. Et maintenant, on leur demande de garantir la qualité et la sécurité alimentaire. Les principaux risques viennent souvent des pratiques post-récolte, les contaminations aux mycotoxines, c'est un très bel exemple. Et donc, on va demander de devoir prouver que la matière qu'on souhaite mettre à disposition est exempte de toute contamination. Déjà, on a besoin d'avoir les moyens financiers pour conduire cette analyse et d'avoir des laboratoires à proximité qui peuvent effectivement analyser tout. Donc déjà, c'est une contrainte majeure pour les petits producteurs. Supposons qu'on ait pu aller lever cette contrainte, on parle maintenant de volume. Pour des industries comme la nôtre, c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tonnes qu'on a besoin de recevoir de manière régulière. Ça aussi, ça représente un défi majeur. Parce que autrement, le partenariat n'est pas viable. Si on a une livraison ce mois-ci, on doit attendre quelques mois pour la prochaine livraison. Donc vraiment les défis que j'anticipe, qualité et sécurité alimentaire, volume et régularité de l'approvisionnement. Maintenant, des opportunités, il n'y a que ça. La plupart des ingrédients fonctionnels qu'on utilise dans l'industrie alimentaire peuvent être obtenus à partir de matières premières agricoles des pays africains, que ce soit les colorants, des fonctionnalités nutritionnelles, des épaississants, et j'en passe et bien d'autres. On va parler de l'aspect consommateur aussi. Les consommateurs, ils ont un attachement aux matières premières qui viennent de chez elles. Les recettes de grand-mère, les produits de notre enfance. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et enfin, on va parler de l'aspect environnemental. Pouvoir s'approvisionner à côté, évidemment, c'est minimiser son impact carbone. Donc il n'y a que des bénéfices à développer l'entrepreneuriat agricole d'abord au niveau subsaharien. Donc il y a différentes initiatives qui sont mises en place au niveau public pour lever ces contraintes. Mais nous, au niveau privé, on est plutôt dans le débouché. Donc on peut absorber les productions de ces entrepreneurs-là et être en bout de chaîne de valeur. Et c'est comme ça qu'on développe une vraie économie autour de ça. Je dois préciser qu'on est demandeur. Il est très important pour nous, Nestlé, de pouvoir s'approvisionner localement. Donc on est vraiment à la recherche permanente de partenaires sérieux qui peuvent répondre à nos attentes, comme j'ai dit, en termes de qualité, sécurité alimentaire, volume et régularité de l'approvisionnement. Et après, qu'est-ce qu'on met en place? Notre expertise technique, notamment autour de la transformation primaire. On aide à la mise en place d'un système d'assurance qualité, à la sélection des équipements, etc. Et c'est gagnant-gagnant parce que si le partenaire a tout ce qu'il faut pour nous fournir, nous, on a l'assurance qu'on peut avoir un approvisionnement régulier et de qualité. Ça reste aussi très important pour nous que les communautés autour de nous prospèrent en même temps que notre business se développe.
Donc au niveau stratégique, ça fait beaucoup de sens de pouvoir mettre en place ces partenariats et encourager ces partenariats. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions et partagé notre expérience. Ça sera un plaisir de pouvoir continuer ces discussions dans le futur. Mais pour l'heure, je vous souhaite d'avoir une très bonne session et puis je vous dis à tout bientôt. And stay safe. Au revoir.